Bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici, votre compatriote Marlène Fabienne et Sola Funtab. Me voilà sur la terre de Mouila, de Langouni, sur ma terre, le Gabon. Vous savez, depuis quelque temps, nous sommes en tournée pour justement aller à la rencontre du Gabon, à la rencontre de nos compatriotes, pour bien évidemment lever le voile sur tout ce qui se dit, tout ce qui s'est fait, pour écouter ses compatriotes, pour les connaître, pour apprendre à les connaître, pour nous permettre de nous aimer, pour nous permettre de nous revendiquer cette citoyenneté pour laquelle je me bats au Gabon. La République, c'est mon leitmotiv. La République, c'est mon combat. Et la République, bien évidemment, établit des citoyens. Des citoyens qui se revendiquent non pas de leurs appartenances ethniques, régionales, territoriales, mais une identité, l'identité gabonaise. Chers compatriotes, vous le savez, le 6 novembre, lors de mon discours, bien évidemment entrant dans la campagne référendaire à Paris, sur la place du Trocadéro, j'avais déjà alerté sur la crise identitaire dont notre pays, bien évidemment, allait faire face, à laquelle, bien évidemment, notre pays allait être condamné. Je vous avais déjà dit que le projet de constitution soumis par M. Brice Clotaire Oligui Nguema était un projet, de séquenciation, de subséquence, je ne sais même pas comment vous le dire, mais de division, qui hiérarchise les Gabonais, qui dissèque, qui divise. Que cette constitution reniait justement l'identité gabonaise, parce qu'il fallait désormais se définir gabonais au prisme de son ethnie, au prisme de sa province. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne faisons que constater tout ce que nous vivons il y a peu. La crise identitaire, elle est réelle au Gabon aujourd'hui. Je suis à Mouila pour la première fois de toute ma petite vie et j'avoue ne pas me sentir étrangère. D'abord peut-être parce que l'environnement s'y prête, mais aussi parce que, j'estime que je n'ai pas à me sentir tout simplement étrangère ici. Je suis chez moi, c'est le Gabon. Et pour venir à Mouila, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation d'un originaire de Mouila pour y venir, parce que c'est le Gabon. Et chaque Gabonais, sur toute l'étendue du territoire gabonais, doit pouvoir être chez lui et se sentir chez lui. En tout cas, c'est ce que veut la République. Cette République qui est aujourd'hui en danger. Nous avons été, vous le savez déjà, chassés dans la province du Walentem. Chassés dans la province du Walentem parce que certains compatriotes du Walentem, proches du président Brice Clotaire Oligui Nguema, pour certains membres de sa famille, pour d'autres, vous le savez déjà, membres d'une organisation que j'appelle organisation sociétale Osiman, qui se sont déployés de toute leur barbarie pour nous opposer, une interdiction absolue d'affranchir, de mettre nos pieds sur une partie du territoire gabonais, la province du Walentem. Chers compatriotes, au-delà de tout cela, nous avons quand même décidé pour éviter justement qu'il y ait des incidents et que plusieurs victimes collatérales se manifestent ou du moins en tombent de rebrousser chemin. Mais ce n'était pas une renonciation. Ce n'était pas une renonciation de la province, de nous, notre groupe, à une considération de ce que nous sommes chez nous au Gabon. Mais nous faisons aujourd'hui le constat de ce que, peut-être le projet, le vrai, c'est celui d'annexer la province du Walentem, à la République de Guinée équatoriale. Quand on a une ingérence telle que le président de la Guinée équatoriale qui vient s'adresser aux populations du Walentem, aux femmes du Walentem, enfants, sur le territoire du Gabon, pour, bien évidemment, appeler à voter un président qui est le président, bien évidemment, Brice Clotaire Oligui Nguema, sur le prisme fan et surtout avec des arguments totalement, mais je vous assure, totalement tribalistes,
tous les autres fans du Gabon et toutes les autres ethnies du Gabon peuvent légitimement penser qu'aujourd'hui, la question est devenue identitaire. Est-ce que le projet de Brice Clotaire Oligui Nguema est devenu celui d'annexer le Gabon, eh bien, à la Guinée équatoriale? Est-ce que le projet est devenu aujourd'hui de dire que le territoire du Wellington est devenu un territoire à part entière qui n'est plus le Gabon? Voilà autant de questions qui doivent nous amener à un sérieux de cathédrale dans les réflexions qui vont animer les jours qui viennent. Souvenons-nous de l'histoire de bien nombre de pays du monde entier qui se sont retrouvés dans des mêmes configurations, avec la même difficulté et bien évidemment, il y a eu des annexions, il y a eu des appropriations des territoires entiers. Et je vous l'avais déjà dit, le Gabon peut se retrouver demain devenir un territoire de la Guinée équatoriale ou du Cameroun. Mais aujourd'hui, nous voyons tous que, eh bien, c'est le président de la Guinée équatoriale qui a décidé d'adouber, qui a décidé d'accompagner, qui a décidé, eh bien, d'amener dans toutes les exactions possibles au mépris de notre identité citoyenne, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et tous les discours promus par M. Brice Clotaire Oligui Nguema sont de nature justement à affirmer de ce que les fans, être fan, pas n'importe quel fan. Être fan du Wellington est une identité à part entière. Être fan du Wellington est une identité à part entière qui n'est pas celle gabonaise. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous ne pouvons pas laisser de tels actes se produire sans pour autant que nous n'en tirions des conséquences. Des autres sont passés par là et nous connaissons ce qui est arrivé après. Nous ne voulons pas que notre pays soit divisé. C'est pour cela que depuis toujours, je fais la promotion de notre citoyenneté gabonaise, de notre identité gabonaise. Parce que je le dis, eh bien, l'ethnie n'a pas de territorialité. Je suis fan, oui. Et alors, il y a des fans en Guinée équatoriale. Mais sur le prisme de la souveraineté, eh bien, je me revendique d'abord gabonaise avant de me revendiquer fan de Guinée équatoriale. Sauf si, eh bien, nous en venions à revenir, bien évidemment, au Congrès unifan de 1947 à Minzik, toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet, c'est de créer une république des fans? Et comme cela, bien évidemment, on prend les fans du Wellington, les fans de la Guinée équatoriale, et nous constituons un seul État qui n'est pas le Gabon pour lequel nous nous battons tous aujourd'hui et pour lequel nous voulons, eh bien, la paix, un développement et surtout le progrès pour permettre à chacun de nos compatriotes d'accéder à la dignité humaine. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas au XXIe siècle, en 2025, nous permettre ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup trop grave. Cette ingérence, cette immixtion du président de la Guinée équatoriale est absolument insoutenable et intenable et révèle un bien triste souvenir, celui du traditionnel tout sauf fan. Et Brice Clotaire Oligui Nguema est en train d'encourager, bien évidemment, ce rejet à la magistrature suprême des fans, qui a longtemps été entretenue, parce que les comportements acerbes aujourd'hui que nous remarquons sont de nature à confirmer à tous nos compatriotes que ceux qui ont institué la notion de tout sauf fan, eh bien dans ce pays, avaient bien raison, parce que nous sommes ce que nous sommes en train de démontrer au monde entier aujourd'hui. Par eh bien, cette collaboration, cette immixtion, eh bien, ces confidences que nous nous établissons avec la Guinée équatoriale au prisme de ce que nous soyons fans, pas au titre de nos souverainetés, bien évidemment voisines, dans lesquelles chacun peut effectivement se revendiquer et bien d'atouts, de faiblesses et pour voir ensemble comment, entre deux souverainetés, nous pouvons nous comporter. Nous avons un président de la transition qui appelle un autre chef d'État papa. C'est absolument impossible. On est parti au Congo chez Sassou Nguesso à mes respects mon général, au président Obiang Bazor, papa. Mais comment voulez-vous vous revendiquer une citoyenneté, une identité, bien évidemment gabonaise, si l'on est dans ce contexte de soumission de famille? J'entends bien, Obiang Bazor, Oligui Nguema, c'est la même famille. Et aujourd'hui, on est en train de rendre la nation gabonaise, la République gabonaise réduite, eh bien, à ce que l'on appelle une fanguinisation de la République. Ce n'est pas possible. Et encore une fois, ce ne sont pas tous les fans. Et même moi qui suis originaire du Wellington, je le dénonce avec la dernière énergie parce que c'est une dérive. Aujourd'hui, nous devons construire la République gabonaise, la citoyenneté gabonaise, dans laquelle chaque Gabonais se retrouve et se reconnaît. Ici à Mouila, terre de nos ancêtres, j'y suis chez moi. J'y suis chez moi. Il faut absolument sortir de cette tribalisation
de la vie politique, cette tribalisation de la conception politique, cette tribalisation eh bien, de la construction de notre pays. Le Gabon a un territoire, un État, c'est avant tout eh bien, un territoire, eh bien, une population et surtout un pouvoir politique. Aujourd'hui, quel est le territoire du Gabon? Quel est le territoire du Gabon? Le territoire du Gabon, c'est encore les 267 667 000 km² où c'est devenu, eh bien, en soustrayant eh bien, de ce territoire une partie de la province du Wellington, qui donc peut-être demain serait annexée à la Guinée équatoriale. Chers compatriotes, aujourd'hui, les quêtes de pouvoir sont d'abord eh bien, internationales avant de devenir nationales. Ce qui est en train de se tenter de se passer sous nos yeux ne doit pas, bien évidemment, se produire sans pour autant qu'il y ait des fils et des filles du Gabon qui croient en la République gabonaise, qui croient en l'identité gabonaise et qui croient en notre affirmation dans notre citoyenneté, bien évidemment, se lèvent. Notre pays, c'est le nôtre. Le Gabon, c'est le Gabon. La Guinée équatoriale, c'est la Guinée équatoriale. Et les revendications ethniques et tribales ne doivent pas intervenir dans un débat qui engage des souverainetés. Et ce qu'a fait, c'est toi là-bas, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis très heureuse, excusez, le réseau d'école, de me retrouver là, devant vous. J'aurai le temps de vous revenir, il faut que nous partions parce que nous allons aller Bamba. Il faut que nous partions. Je suis heureuse de découvrir mon pays, c'est chez moi. Je reviendrai, même pas dans un contexte politique. Je ferai de maison à maison, je m'arrêterai dans les villages parce que j'y suis très bien reçue, très bien accueillie. C'est chez nous, c'est le Gabon. Et je ne suis pas gabonaise du Wellington. Je ne suis pas gabonaise d'une quelconque partie du territoire. Je suis gabonaise, point. Et cette identité, je la défends pour toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire nos 267 667 000 km² de terre et nos plus de 260 km² de mer. Donc plus de 500 000 km. C'est mon territoire, c'est mon Gabon. Et je ne peux laisser qui que ce soit être de connivence à vouloir nous convaincre du contraire et à vouloir nous dire que le Gabon est devenu un territoire à part entière. Ce qu'a fait Obiang Nguema, encouragé par Brice Clotaire Oligui Nguema, est absolument indigeste. Et le peuple du Gabon doit se lever pour dire nous sommes Gabonais et nous défendons notre identité, nous défendons notre sol, nous défendons notre territoire. Parce que la République, c'est nous. Et cette République établit des citoyens dignes qui vont tout faire pour la défendre et pour la préserver. C'est ce que je voulais vous passer comme petit message ce matin. J'aurai le temps de vous revenir, peut-être dans la journée. Prenez soin de vous. Merci à toute la population du Moyen-Ogooué qui nous a bien reçu le ACBBN Tour, Gabon Tour. Merci à toute la population de Mouila qui était réunie nombreux hier au complexe administratif. Merci vraiment de nous faire nous sentir chez nous. Mais ce n'est pas à vous de nous faire nous sentir chez nous, parce que nous sommes chez nous. Il faut aussi que cela change. Il faut que nous-mêmes nous considérions d'abord que quand je suis à Mouila, je suis chez moi. Je n'attends pas qu'un natif de Mouila vienne me donner le droit de me sentir chez moi à Mouila. Parce que Mouila, c'est le Gabon. Et Mouila, c'est chez moi. Ndende, c'est le Gabon. Ndende, c'est chez moi. Mabanda, c'est le Gabon. Mabanda, c'est chez moi. Tout comme les ressortissants ou les originaires d'ici doivent se sentir fièrement chez eux dans la province du Wellington sans demander l'autorisation d'un quelconque natif du Wellington. Alors vive la République pour que vive le Gabon. Je vous aime et je vous remercie. À très bientôt les miens. Gros bisous. Merci.